Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire EBIO-CRM, la méthode d'analyse de risque modélisée par William pour les établissements de santé. Je m'appelle Kevin Delmotte, je suis consultant en cybersécurité pour la société William et je suis accompagné aujourd'hui de Tony Edou. Bonjour. Et on a le plaisir d'accueillir Laurent Collonge, qui est adjoint RSSI au CHU de Toulouse. Bonjour. Et donc voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc une rapide introduction. Ensuite, on passera au retour d'expérience de Laurent Collonge, RSSI adjoint du CHU de Toulouse, sur son utilisation de la méthode d'analyse de risque EBIOS au CHU. Et puis ensuite, on aura une partie de questions-réponses. On vous invite à inscrire vos questions dans le canal de chat de discussion. On y répondra à la toute fin de cette intervention. Alors, très rapidement, pour présenter William, nous sommes un cabinet de conseil dédié à la santé qui a été créé en 2008. On a aujourd'hui une cinquantaine de consultants répartis sur toute la France. Notre siège se situe à Nantes, à Saint-Herblain. On a des bureaux à Biarritz et à Paris. Et puis, quelques chiffres sur notre activité, hein. On a en moyenne 400 missions réalisées par an, 500 structures de santé accompagnées. Et puis vous avez peut-être vu passer l'actualité, mais depuis juillet 2023, William est devenu une filiale de DocaPost, entité numérique du groupe La Poste. Alors, le rôle de William, finalement, c'est de vous aider à accélérer et sécuriser vos projets de transformation. Et donc, nous, on a identifié 5 leviers majeurs qui correspondent finalement à nos 5 grandes offres. La première, c'est bien évidemment de définir une trajectoire. On vous accompagne pour justement mettre en œuvre et définir surtout vos feuilles de route, vos schémas directeurs, pour obtenir de la visibilité à court, moyen et long terme. On vous accompagne également dans vos projets de tout type et surtout dans le pilotage de ces projets. Et on vous aide justement en créant du lien entre les équipes IT et les métiers. S'inscrire dans les politiques publiques. On vous aide et on vous accompagne sur la conformité réglementaire actuelle et surtout on vous aide à anticiper la conformité réglementaire de demain. On a forcément un lien évident avec la sécurité des systèmes d'information. Sécurité des systèmes d'information, on a une offre vraiment complète aujourd'hui. Alors, d'analyse de risque, hein, et BIOS 2010 et BIOS-CRM, c'est le sujet aujourd'hui, mais pas que, avec des audits de maturité selon divers référentiels, PGSSIS, D6309, ISO 27001, des accompagnements aux certifications, donc justement ISO 27001, HDS, hébergeur de données de santé, des exercices de gestion de crise cyber. Alors ça, c'est le sujet du moment, hein. On vous accompagne en utilisant l'un des 3 kits de l'Agence du numérique en santé. Et puis pour finir, des sensibilisations et des formations. Alors sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information et puis des formations également sur la méthode EBIOS Risk Manager. Et puis le dernier point, c'est d'améliorer la performance et bien d'optimiser les organisations et générer des gains de productivité. Alors, du côté Olfortech, donc moi je suis Tony Edou, je suis product owner au sein de la société Olfortech. Mon activité principale dans l'année, c'est de m'assurer que tout le feedback qui peut nous venir du terrain, hein, soit le plus pertinemment possible déployé dans nos applications. Donc Olfortech, on est éditeur de logiciels depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant. On est passé par le monde de l'industrie, celui de la sûreté de fonctionnement et aujourd'hui la cybersécurité est notre activité principale. On a une application dont on aura pas mal l'occasion de parler aujourd'hui, qui est labellisée par l'ANSSI autour de la méthode EBIOS-CRM. On est situé à Laval, en Mayenne. Si vous ne savez pas où est Laval, c'est normal, il y a pas de problème. Et on a une présence alors qui est multisectorielle, c'est quelque chose qui est important. On aura aussi l'occasion d'y revenir parce que ça en a dit beaucoup alors à la fois sur l'outil, du moins j'espère, mais ça en dit beaucoup aussi sur la pertinence de la méthode. Je veux bien mettre le slide suivant. Alors, un petit mot, justement, deux, plus exactement, pour vous introduire la méthode pour ceux d'entre vous qui n'en auraient jamais entendu parler. Donc, la méthode EBIOS, tout court, est dans le paysage depuis le milieu des années 90. Elle a connu un certain nombre de mises à jour, d'updates au fil des ans. Et aujourd'hui, donc la dernière mise à jour, c'est la méthode, c'est la version Risk Manager. Aujourd'hui, c'est la méthode
de référence absolue en France. 99,9% des analyses de risque qui démarrent le sont au format EBIOS CRM. Elle a quelques caractéristiques que je vais balayer rapidement qui sont assez fondateurs dans la démarche d'analyse de risque. C'est une méthode d'analyse de risque qui a fait le choix de la représentativité plutôt que l'exhaustivité. On ne cherche plus à identifier l'ensemble de ces risques, mais on cherche à avoir une vision des risques les plus significatifs, simplement pour des problématiques de passage à l'échelle, hein. C'est une méthode qui met en avant une véritable agilité. Il y a vraiment l'idée qu'à chaque étape de l'analyse de risque que vous allez réaliser, vous allez être capable de produire des choses qui ont de la valeur ajoutée, que vous alliez ou pas au bout du process d'analyse en lui-même. C'est un support de com. Donc ça, c'est un sujet qui est cœur dans l'analyse de risque aujourd'hui. C'est que l'analyse de risque, c'est avant tout, au-delà de la conformité, hein, un outil qui a été construit pour permettre d'embarquer et les métiers et les décideurs dans la démarche associée à la posture cyber. Et donc, il faut vraiment que l'analyse de risque, elle produise des choses qui supportent cet aspect-là. Il y a un écosystème complet. Donc, on a la chance d'avoir l'ANSSI qui est très actif en tant que sponsor de la méthode. Et puis, il y a aussi une association qui gravite autour de la méthode et qui sert de caisse de résonance, à la fois à l'ANSSI quand elle a des messages à porter autour du sujet, mais aussi à l'ensemble des praticiens de la méthode qui veulent remonter des choses du côté de l'ANSSI. C'est un élément fondamental de la GRC, l'analyse de risque. Il y a je pense, plus d'ambiguïté, plus de doute sur ce sujet-là. Merci, Kevin. Très rapidement, donc, la méthode EBIOS CRM, c'est une méthode itérative. 5 ateliers qu'on peut choisir de faire ou pas. C'est une boîte à outils, hein. Vous allez chercher au sein de la méthode ce dont vous avez besoin pour réaliser vos analyses de risque. Tout n'est pas toujours pertinent en fonction de la taille du périmètre auquel on s'intéresse, de sa maturité, etc. Mais donc, on va vraiment venir boucler sur les analyses qu'on est en train de réaliser. On va vraiment essayer de les faire vivre, quoi. Cette méthode, elle est décomposée en 5 ateliers. Très rapidement, on a un premier atelier qui est là pour permettre de faire le point sur la situation dans laquelle on se trouve. Grosso modo, cet atelier va couvrir une grosse partie de ce qu'on trouvait dans les anciennes analyses de risque ISO 27005 ou dans les analyses de risque EBIOS 2010. On va venir définir son périmètre, on va venir exprimer ce qui nous fait peur, et puis on va essayer de faire le point sur la situation dans laquelle on se trouve en termes de conformité. Le second atelier, c'est un atelier où on va essayer de s'intéresser aux menaces auxquelles on est exposé. Alors, menace, c'est plus le terme qui est consacré. Maintenant, on parle de sources de risque, de manière à être capable de ne conserver que les plus pertinentes d'entre elles pour la suite de notre analyse de risque. Les ateliers 3, 4 vont permettre de répondre à la question du comment. Une attaque pourrait effectivement se concrétiser, par quel point d'entrée, par quelle approche technique. Est-ce que c'est vraisemblable ou pas les sujets sur lesquels je suis en train de me projeter? Et l'atelier 5, on retombe sur des choses qui sont un petit peu plus classiques. On est dans une étape de remédiation. Maintenant que vous avez identifié l'ensemble des risques auxquels vous êtes exposé, l'atelier 5, c'est un moment de prise de décision et de recherche de solutions. L'outil qui est proposé par la société Fortex, c'est l'outil Agile Risk Manager. C'est l'outil qui est labellisé par l'ANSSI pour la mise en œuvre de la méthode EBIOS CRM. C'est un des outils labellisés par l'ANSSI pour ce type d'activité, hein. Bien évidemment, dans le cadre de ce label, on a une proposition qui est complète en termes d'implémentation. On reprend l'ensemble des ateliers, des sujets qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire d'aborder. Alors, l'activité d'analyse de risque, c'est une activité où on manipule énormément de données. Donc, il y a aussi un gros effort qui a été fait pour s'assurer que l'application soit la plus simple possible, et puis qu'elle permette justement d'aller vite quand on a à y intégrer de l'information, ce genre de choses. On s'occupe de toute la production visuelle. On vous permet de faire un lien avec des sujets plus techniques, le framework MITRE, etc., si vous en avez le besoin. On fournit des exemples. Et comme la production de rapports, ça fait typiquement partie des choses qui n'amusent personne. Il y a un gros effort qui est fait pour vous aider à générer le plus vite possible et de la manière la plus personnalisée possible des rapports d'analyse de risque adossés. Un tout petit mot, alors les références, je parlais tout à l'heure, il y a un sujet qui est important quand même, c'est un sujet qui fait la jonction, j'allais dire, entre l'outil, la méthode et puis les discussions qu'on va pouvoir avoir ensuite avec Laurent.
L'analyse de risque, alors ici, il y a quelques références qui ont été sélectionnées, qui sont des références qui sont dans votre secteur d'activité. En réalité, la particularité de la méthode et la particularité du sujet de l'analyse de risque en 2023, c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Il n'y a plus de secteur d'activité qui échappe à ce sujet. Il n'y a plus de dimension de structure ou d'organisme qui est simple au sujet. Alors bien évidemment, enfin, nous, dans nos clients, on a des multinationales de la défense et puis à l'autre extrémité du spectre, il y a de toutes petites structures et entre deux, à la fois du privé et du public, avec des organisations qui sont parfois très, très différentes. Mais tout le monde est touché par le sujet analyse de risque, donc tout ce qui permet d'aller de l'avant sur ce sujet, de le faire progresser, d'automatiser un maximum de choses, etc., est intéressant. Et c'est aussi la preuve, à nouveau, donc, que la méthode remplit bien son rôle. La méthode a démontré sa capacité à s'adapter, quel que soit le contexte, et à passer à l'échelle vers le haut ou vers le bas, en fonction des besoins de chacun. Voilà. Bon, alors ce qui nous rapproche avec la société All4Tech, c'est un partenariat qui dure maintenant depuis près de 3 ans. Donc à l'époque, il y a 3 ans, on était au tout début du déploiement de cette nouvelle méthode et BioCRM dans les établissements de santé. Et donc, on a décidé à ce moment-là de créer des projets d'analyse de risque précomplétés de A à Z et qui allaient intégrer des métriques et des référentiels de sécurité qui étaient les plus utilisés et spécifiques au secteur de la santé. Alors, on avait deux objectifs. Le premier, c'était un petit peu de mettre le pied à l'étrier à des personnes qui ne maîtrisaient pas forcément très bien la méthode et BioCRM et qui avaient besoin d'un cadre peut-être un peu plus important que simplement les guides qui ont été publiés par l'ANSSI. Et puis le deuxième objectif qu'on avait surtout, et c'était le principal, c'était de faire gagner du temps aux responsables de la sécurité. Si on se lance dans une analyse de risque à partir d'une page blanche from scratch, c'est quelque chose qu'on réalise en une dizaine de jours. Nous, on réalise ces analyses de risque à partir de nos projets en 4 jours. Donc voilà, vraiment un gain de temps très important. Donc, dans l'ensemble de nos projets, vous allez retrouver des métriques issues du fameux référentiel de la santé, la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, PGSSIS. Donc, on retrouve les fameuses échelles d'intégrité, de confidentialité, de disponibilité, de traçabilité, des échelles d'impact spécifiques à la santé, et puis les matrices de risque. On va retrouver aussi des référentiels de sécurité avec l'intégration de l'annexa de l'ISO 27001, l'ISO 27002, les fameuses 23 règles, les mesures de sécurité de la directive Nice, le guide d'hygiène de l'ANSSI. Et donc voilà, on s'engage en permanence dans ces projets à tenir à jour ces référentiels. Et donc dès qu'on aura par exemple la transcription dans le droit français de la directive Nice 2, et bien sûr qu'elle sera intégrée dans nos nouveaux référentiels, dans nos nouveaux projets. Alors aujourd'hui, on a 10 projets disponibles qui sont basés sur les systèmes d'information essentiels ou critiques des établissements de santé. Donc vous pourrez retrouver le dossier patient informatisé, le SAMU-SMUR, l'imagerie médicale, le laboratoire, la pharmacie, le bloc avec la stérilisation, les urgences, la réanimation anesthésie, la radiothérapie, cancérologie et puis une partie SI technique, infrastructure. Et à partir de ces projets, on est également en capacité de vous accompagner sur des projets d'analyse de risque sur mesure, par exemple dans le cadre d'homologation de projets très spécifiques. Et dans ce cas-là, on se sert des bases qu'on a constituées, hein, des référentiels, des métriques, pour construire avec vous un projet spécifique adapté au projet analysé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre offre d'analyse de risque avec EBioCRM est assez complète et elle s'adapte vraiment en fonction de la maturité cyber de l'établissement. Donc on est en capacité de réaliser des analyses de risque simples, pragmatiques, et là on vous encourage vivement à intégrer dans la démarche et à faire participer aux ateliers les métiers. Parce que voilà, EBioCRM, c'est une excellente méthode pour faire de l'analyse de risque, identifier les risques, les hiérarchiser pour pouvoir prendre les bonnes décisions et mettre les budgets là où c'est important. Mais c'est aussi une très bonne méthode qui permet de sensibiliser et former à la sécurité des systèmes d'information. Et ça va avoir un intérêt également dans l'application des mesures de sécurité, puisqu'on va améliorer aussi auprès des métiers l'acceptabilité de certaines mesures qui peuvent être parfois assez contraignantes.
Alors ensuite, on propose des analyses de risque fines sur un périmètre restreint et critique. Donc là, on a surtout accompagné des établissements opérateurs de services essentiels, les OSE, donc des établissements support de GHT, pour les analyses de risque de leur système d'information essentiel. Et puis, on a aussi des analyses de risque sur des périmètres restreints, par exemple des périmètres de certification ISO 27001 ou HDS pour les hébergeurs de données de santé. Et puis enfin, je l'avais déjà évoqué, mais des analyses de risque sur mesure pour des projets sensibles. Et là, on s'adresse plutôt à des établissements matures qui ont une certaine proactivité sur leur gestion des risques. Et donc là, on intervient principalement dans le cadre d'homologation de sécurité de projets informatiques. Et donc voilà, quelques références pour terminer. Donc on accompagne à la fois des établissements publics, privés, des éditeurs, donc à la fois sur des analyses de risque et puis même parfois sur de la formation à la méthode et biocérème. Donc voilà, assez parlé de nous. Laurent, est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement le CHU de Toulouse? Oui, donc le CHU de Toulouse, c'est un des 3-4 principaux CHU de France. Donc il couvre la région de Toulouse, la Haute-Garonne, et évidemment il est support du GHT qui s'appelle GHT Haute-Garonne Tarn Ouest. Donc, on est sur plusieurs sites, deux sites principaux qui sont l'hôpital Rangueil et l'hôpital Turpan. Voilà. Nous avons un certain nombre de lits, j'ai plus en tête, et un budget aujourd'hui à la DSN de 16 millions, un peu plus de 16 millions d'euros annuels. Voilà. Avec environ 140 personnes à la DSN. Voilà. D'accord. Bon, alors pour commencer un petit peu ce retour d'expérience, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment est venu ce besoin de faire des analyses de risque et bio-CRM, et puis de faire appel dans un second temps à William pour ces analyses de risque? Ben, le besoin d'analyse de risque, avant tout, c'est un besoin qui nous est imposé par un certain nombre de réglementations. Dans la santé, on n'en manque pas. Et en plus, au CHU de Toulouse, on a décidé d'avoir l'objectif de se faire certifier ISO 27001, puis HDS. Donc, quand on veut faire une ISO 27001, on est obligé de faire une analyse de risque. Et en étant un établissement de santé publique, ben forcément, on va vers la méthodologie de l'ANSSI, donc l'IBIO-CRM. Donc voilà comment on s'est retrouvé à faire des analyses de risque IBIO-CRM sur notre périmètre ISO 27001 en premier, et puis petit à petit, notre périmètre grossissant au fil des ans, on a embarqué un certain nombre d'applications métiers. Et l'objectif, c'est que chaque année, ce périmètre grossisse. Donc chaque année, il nous faudra faire des nouvelles analyses de risque et aussi faire des mises à jour d'analyses de risque existantes. Voilà. On était jusque-là, les premiers temps, on a travaillé avec la méthode brute, avec du fichier Excel. Ça marche, ça peut marcher bien, mais ça montre assez vite ses limites quand on doit surtout faire des revues chaque année et quand on commence à mener pas mal d'analyses de risque de front, parce qu'on est obligé un peu de refaire le travail plusieurs fois. On n'a pas forcément de modèle, donc voilà, on peut le faire sous Excel, mais on pointe vite les limites de l'outil. Voilà. Donc, on a eu besoin à un moment donné de trouver un outil qui était adapté, euh, ni trop simple, parce que l'IBIOS ne nous permet pas de faire quelque chose de trop simple, il faut quand même couvrir toute la méthode, mais pas trop compliqué non plus. Donc, on a essayé de regarder sur le marché ce qui existait. On a aussi posé la question à nos camarades d'autres CH et CHU pour savoir quels outils ils utilisaient, et on a eu une convergence de retour vers Agile Risk Manager, et on l'a testé, effectivement, ça nous a convenu, et c'est comme ça qu'on est venu sur ARM. Voilà. Alors, Le besoin, c'est ça, c'est d'avoir un outil qui soit adapté à nos objectifs, sachant que le temps à consacrer à une analyse de risque n'est pas extensible. Je pense que tout le monde a les mêmes problèmes de ressources. C'est une analyse de risque, et si on la fait à la main, ça peut être très très long. Donc il faut un outil qui permette de simplifier tout ça et de gagner du temps. Voilà.
Alors, j'imagine que vous avez commencé les analyses de risque avec la méthode EBIOS 2010, l'ancienne version de la méthode. Et donc, justement, comment est-ce que vous avez géré ce passage de la méthode EBIOS 2010 à EBIOS RM, puisqu'il y a une modification quand même majeure de la méthodologie entre ces deux méthodes? Alors, moi, j'avais eu l'occasion de faire de la 2010 ailleurs qu'au CHU de Toulouse, mais au CHU de Toulouse, on a commencé directement par les BioCRM. Parce qu'en fait, au début de notre démarche ISO 27001, ben, on ne s'est pas estimé assez mature pour commencer à faire de l'analyse de risque. Parce qu'on voyait bien les risques, on n'avait pas besoin d'analyse de risque pour ça, malheureusement. Et c'est au fur et à mesure de la montée en maturité on s'est décidé à faire de l'analyse de risque IBIOS. Et donc à ce moment-là, c'était juste au moment où l'IBIO-CRM venait d'apparaître, donc on est parti directement sur l'IBIO-CRM. On n'a pas eu cette transition à effectuer. Donc voilà, c'était plus simple pour nous. On n'a pas eu besoin d'adapter notre méthode. D'accord. Et donc maintenant, quelle est votre vision de l'analyse de risque, la place de la méthode des BioCRM dans un établissement de la taille du CHU de Toulouse avec plus de 10 000 ordinateurs, voilà, 600 applications ou logiciels. Comment on gère ça avec la méthode des BioCRM? Mais, alors déjà, si on devait suivre tout ce qui nous est préconisé, il faudrait faire des analyses de risque partout. Donc ça, malheureusement, c'est pas possible. Donc déjà, il faut bien choisir ses cibles pour faire des analyses de risque IBIO-CRM là où c'est pertinent. Parce que sortir une grosse machine pour comme l'IBIO-CRM, il faut que ça en vaille la chandelle. Donc on le fait sur des applications qui ont une criticité, un impact métier, un enjeu sur les données, enfin, quelque chose qui fait qu'on a vraiment besoin d'aller vers ça. On le fait aussi dans le cadre de nos commissions d'homologation. On a des projets, notamment récemment des projets de recherche qui nous demandent de faire une homologation interne. Et là aussi, pour l'homologation interne, on va aller vers EBIO-CRM avec Agile Risk Manager. Voilà. Donc, on a un certain nombre de cas d'usage où on va utiliser l'outil, où on a aussi eu le cas de faire appel directement à Velium, pour le coup, pour nous accompagner et faire l'analyse de risque complètement à notre place, parce que, notamment, un projet en cours actuellement qui implique autant du on-premise que du SaaS, que des intervenants différents. On ne s'est pas senti de le faire nous-mêmes et donc on a eu un peu le besoin de se faire accompagner là-dessus. Voilà. Et là, on a fait appel à Velium pour, toujours avec Agile Risk Manager, faire une étude IBIO-CRM. Si ça répond à la question. Parfaitement. Tout à fait la question. Merci beaucoup, Laurent. Alors, j'ai les suivantes. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de l'utilisation principale de la méthode d'analyse de risque justement au sein du CHU, les sujets principaux sur lesquels vous l'avez exploité, vous l'avez déployé? Alors, les sujets principaux, avant tout, donc c'est le premier périmètre où on l'a appliqué, c'est notre périmètre ISO 27001, donc dans le cadre de la certification. Donc, ça recouvre un grand nombre d'applications, hein, des applications support de l'AD, du réseau, du pare-feu, etc., etc. Nos outils de sauvegarde. La première année, on a d'abord certifié la partie sauvegarde et tout ce qui faisait fonctionner notre sauvegarde. Et ensuite, on a étendu à d'autres types d'applications. Donc, l'année dernière, on a rajouté notre portail de résultats de biologie parce qu'il va être ouvert. Alors, il est déjà en fonction, mais on a plusieurs phases de déploiement de l'outil et il va être ensuite ouvert à l'extérieur. Donc, on a vraiment besoin de faire une analyse de risque pour être sûr qu'on n'a pas de problème de ce côté-là. On l'a utilisé aussi, on est en train de l'utiliser pour Xplore, enfin je ne devrais pas citer de nom, pour notre outil d'imagerie, notre RIS. On l'a utilisé aussi pour notre EAI, donc notre outil d'interopérabilité en interne. Donc l'EAI, c'est un outil qui permet aux différentes applications de communiquer entre elles, de s'échanger de la donnée en temps réel. C'est une brique qui est assez sensible sur un hôpital, parce qu'un EAI qui s'arrête sur un hôpital, bah, on a tout qui s'arrête, c'est extrêmement critique. Donc, on a intégré cette brique dans notre périmètre 27 millions et on a fait une analyse de risque IBIO-CRM avec ARM sur ce sujet-là. Et on a eu donc 2 projets de recherche, notamment des projets qui ont vocation à aller se connecter au HDH.
Donc là aussi, on a une autre obligation, c'est pas de la certification, c'est une obligation d'homologation qui nous est imposée par la CNIL. Donc là, c'est des scénarios différents pour pouvoir compléter le programme de recherche. Il nous faut faire cette analyse de risque. Donc là aussi, IBIO RM avec Agile Risk Manager. On a d'autres projets en cours. L'année prochaine, notamment peut-être notre entrepôt de données de santé qui est en cours de construction fera l'objet d'une analyse de risque, c'est très probable. Certainement, actuellement, on a aussi un autre projet sur de la Géronto qui s'appelle ICOP, où ben, justement, notamment, Velium intervient là-dessus. Euh, pour, euh, pour analyser tout le projet, on a des composants qui sont des composants applications mobiles, on a du SaaS dans ce projet, on a un peu de tout. Donc on a une typologie de projet assez variée. Évidemment, comme j'ai déjà dit, on conserve l'usage de IBIO-CRM pour les projets importants. Voilà. beaucoup, c'est très clair. Est-ce que, de manière générale, en fait, qu'est-ce que le fait d'être outillé a pu apporter à cette démarche au sein du CH? Alors déjà, un gain de temps, parce qu'une IBIO-CRM avec un Excel, c'est pas facile à dérouler. Ça permet d'être aussi plus facile transmissible à d'autres collègues au sein de l'équipe SSI. Parce que, voilà, encore une fois, un outil Excel, il y a grosso modo que celui qui l'a écrit qui le maîtrise souvent, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on peut le partager. On peut faire évoluer les analyses, donc d'une année sur l'autre, reprendre l'analyse, vérifier, notamment sur notre périmètre 27 millions, on s'en sert pour vérifier chaque fois que le périmètre évolue, intégrer des nouveaux composants, voir si on a des nouvelles équipes, des nouvelles personnes qui interviennent, voir si ça nous permet chaque année de refaire un point, voir ce qui a évolué sur le périmètre, faire évoluer l'analyse du risque, voir si les risques précédents ont toujours lieu d'être, s'il y en a des nouveaux qui sont apparus. Et là, repartir à partir d'un outil qui est fait pour ça, c'est quand même plus facile. Voilà. Le gain de temps est notable. Et voilà, la motivation, c'est avant tout le gain de temps, parce qu'on n'en a pas à revendre. Je pense que d'autres collègues auront le même problème. Gain de temps et gain d'efficacité parce que quand même, avoir un outil qui est fait pour, ça nous permet des fois de penser, de pas oublier des morceaux de la méthode et de penser à tout regarder. Voilà. Alors qu'on l'aurait fait à la main, on aurait pu oublier peut-être des pans de la méthode, oublier des points. Donc voilà, c'est important d'avoir un outil qui couvre le panel complet de l'IBIO-CRM et qui nous rappelle, qui nous permet de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Voilà. Ou Laurent, je m'écarte un peu du sujet outils. Donc, tu as cité à plusieurs reprises le fait que vous avez conservé la méthode des BioCRM pour les sujets les plus importants. La méthode, c'est une méthode qui a beaucoup vécu ces 30 dernières années. Ouais, c'est ça, 30 dernières années, et qui a beaucoup vécu parce qu'il y a du retour justement du terrain sur le sujet. Pour toi aujourd'hui, les points forts, éventuellement les points faibles de la méthode en elle-même, s'il y avait des choses qu'on devrait porter jusqu'à l'ANSSI sur la méthode des Time, ce serait quoi? Alors, déjà, les points forts, c'est que moi, j'apprécie beaucoup que la méthode insiste sur la conformité dans un premier temps. C'est-à-dire, nous demande de nous baser sur un référentiel. Alors, au début, nous, on avait pris le guide d'hygiène de l'ANSSI. Maintenant, on prend plutôt l'ISO 27001 et l'annexe A, donc l'ISO 27002. On peut prendre aussi d'autres inputs, hein, notamment sur notre entrepôt de données de santé, on va prendre les règles de l'ANSSI sur les entrepôts de données de santé. Enfin, on a toujours et des listes d'exigences, on n'en manque pas en santé, donc on peut facilement les importer dans l'outil. Donc, euh, oui, j'ai perdu le fil, pardon. La question était Du, sur la du point de méthode. vue Oui, alors méthode, la ouais. conformité. La conformité, ce qui est important, c'est que faire l'analyse de risque avec des scénarios d'attaque, comme c'est le cas dans l'IBIO-CRM, c'est très bien,
mais ça sous-entend que au niveau conformité, on a tout fait. Et ça, la méthode nous le rappelle, nous l'impose, elle demande de commencer par ça. Ça, je trouve ça très bien. C'est le petit, dans le schéma de l'ANSSI, c'est l'espèce de pyramide avec les trois niveaux. Et je trouve que ça, insister sur la conformité, c'est très important parce que voilà, nous, on a estimé pendant un moment que c'était pas utile d'attaquer les scénarios d'attaque tant qu'au niveau conformité, on se sentait pas suffisamment bon, suffisamment conforme. Et si on n'avait pas le sentiment d'avoir couvert, on va dire, 90% des normes et des bonnes recommandations. Voilà. Ça, c'est un point clé. Euh, donc, du coup, l'ANSSI étant quand même un peu militaire, ce point de vue attaque, il est quand même orienté sur le fait que on considère que les incidents, on va dire, de nature non agressive, non offensive, sont déjà traités en amont et ne vont pas se produire parce qu'on a tout ce qu'il faut. Ça, des fois, en tout cas pour un hôpital, c'est un peu embêtant parce que partir du principe que tout va bien marcher, il n'y a que les attaquants qui peuvent nous menacer, des fois, c'est un petit peu présomptueux. Je pense qu'on n'a pas forcément ce niveau de maturité. Et voilà. Donc c'est pour ça que là encore, cette approche par la conformité, je la trouve très bien. Alors ensuite, voilà, la méthode reste assez complexe. C'est assez long, même si ça a été bien simplifié par rapport à la 2010. La 2010 nous demandait de tout analyser, tout découper en petits bouts, c'était un peu long. Voilà, je trouve qu'il y a un vrai progrès, mais il y a des choses qui sont pas claires, notamment sur les nommages. Enfin, ce que c'est qu'un risque, en fait, c'est un scénario de risque dans l'IBIO-CRM. C'est un scénario d'attaque. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair. On a des sujets comme ça qui sont pas forcément très clairs, mais je trouve que dans l'ensemble, la méthode s'améliore. Et je crois que l'ANSSI est assez à l'écoute pour améliorer cette solution et pour essayer de faire quelque chose de mieux. Moi, je trouve que quelque chose qui serait intéressant peut-être dans IBIO-CRM et dans ARM, ça serait d'avoir une sorte de fast track, enfin, une méthode rapide pour aller à l'essentiel, aller vérifier les points critiques, les points clés, pour peut-être pouvoir en faire davantage d'analyse de risque. Parce que la complexité de l'IBIO-CRM, des fois, nous empêche de faire des analyses de risque trop souvent. Donc, si on avait une possibilité de faire des analyses de risque en allant directement à l'essentiel, aller voir des points clés, ça serait, à mon avis, quelque chose de très bénéfique, qui nous permettrait de faire des analyses plus souvent. Voilà. Euh, et voilà, et je le redis, voilà, pour moi, c'est important que cette conformité elle soit faite en amont. Sinon, essayer d'évaluer des trous dans la raquette quand on voit un champ de mine devant soi, c'est pas très utile. Donc la conformité est vraiment indispensable. Voilà, il faut commencer par ça et ensuite évoluer. Mais je pense que la méthode est pas mal. Il y a des points à améliorer, mais elle commence à être assez robuste, je pense. Merci beaucoup, Laurent. Merci Laurent. Alors écoutez, on va vous proposer de répondre désormais à vos questions. Euh, alors je vais aller dans la discussion. On en avait une première. En fait, il y avait une question de Kenza qui nous interrogeait sur la façon dont vous définissiez votre socle de sécurité. Ouais. Alors le socle de sécurité, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, on va retrouver tous les référentiels qui nous sont imposés, hein, liés à la conformité réglementaire, mais également les référentiels qu'on s'impose à nous-mêmes. On va retrouver par exemple eh bien, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'établissement. Et donc la première partie d'une analyse de risque, ça va être justement d'évaluer cette conformité à l'ensemble de ces référentiels et de venir alimenter, de commencer à alimenter notre plan d'action avec les premiers écarts de conformité qu'on aura identifiés. Voilà, est-ce que ça répond à votre question? Alors, c'est pas une question, mais il y a une remarque d'un autre utilisateur qui est que, il y a eu des propositions qui ont été faites par le club dans le sens de ce que proposait Laurent autour des analyses de risque flash.
effectivement, il y a une proposition qui avait été construite par un monsieur de Paul Proto, avec qui travaille chez Michelin. Et c'est un vrai sujet, hein, avoir une façon flash d'aborder certaines analyses de risque. On comprend tout à fait, quoi. Oui, parce que sinon, on a tendance à en faire moins, parce que bah, toujours pareil, la ressource n'est pas illimitée. Ça reste un sujet complexe, donc ça peut faire peur aussi, hein, de se dire on va se lancer dans une analyse de risque. Et s'il y a la possibilité de trouver une méthodologie un peu plus légère pour certains cas d'usage, ben, ça permettra peut-être d'en faire davantage, parce que c'est quand même intéressant. Encore récemment, sur notre outil de biologie, moi, j'ai pu constater que je suis arrivé à l'analyse de risque en me disant, bon, je sais à peu près ce qui pose problème, bon, je vais faire l'analyse de risque, mais je connais déjà le résultat. Et finalement, à l'issue, ben, j'avais pas mal de nouveaux sujets euh, que je connaissais, mais qui me venaient pas forcément spontanément, et l'analyse de risque m'a forcé à mettre le doigt dessus. Donc, c'est bien d'en faire, c'est vraiment utile. Et si on peut en faire plus souvent et plus facilement, parce que plus facilement, ça sera un gros gain. Bien. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Euh, Bon, bah écoutez, en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthodologie, l'offre William, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez en savoir plus maintenant sur l'outillage d'Olfortech, bah, n'hésitez pas à contacter Tony Edou. Il sera ravi de répondre à vos questions. On va vous proposer une rediffusion, un replay de ce webinaire très prochainement, dès demain. Et surtout, on remercie chaleureusement Laurent Collonges d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Un grand merci. De rien, Euh, merci à vous. Merci. Et donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt peut-être. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir.